Eh bien le bonjour mesdames et messieurs, bon désolé pour la face mais en fait il est 11h, je me suis couché à 22h, 22h30 et j'ai fait un coma, j'ai dormi comme un loir. Bon, là j'ai enlevé la bâche pour avoir une meilleure vue. Juste la forêt, ça fait du bien. C'est la première fois que je dors autant, genre même dans mon lit je dors pas autant. Donc je pense qu'hier j'étais vraiment crevé vu que j'avais dormi à peine 4 heures dans mon hamac dans mon jardin. Et peut-être que ça explique que mon corps il voulait se reposer et puis en fait j'étais bien finalement. Je sais pas si c'est la pluie ou la forêt qui fait ça mais j'étais vraiment bien. Donc là je vais aller voir l'abbaye de Mortemer et puis après ce sera direction les Andelys. Ça y est, j'ai tout rangé. Il est 12h. On va se faire notre petit déj avec un pâté de porc, c'est ça? Rillettes de porc. Voilà. Rillettes de porc, enough. Donc petit déj, ou déj tout court parce qu'il est midi. Puis voilà quoi, la forêt, magnifique. 12h30, ça y est, je suis prêt à partir. Donc j'ai dormi entre ces deux arbres. Et comme vous voyez, on ne voit rien. I leave no trace, c'est l'une des premières règles du bivouac. Et je suis déjà prêt à partir. Enfin déjà, ça fait longtemps que je suis là. Et en fait, je suis en train de me dire, mais j'ai dormi 12 heures. Ouais, j'avais vraiment besoin de dormir. Bon allez, c'est reparti. Oh, je fais du slalom. Oh putain, sa grand-mère. Oh putain de sa grand-mère. Et voilà. Qu'est-ce que ça fait de rouler à une seule main. Il y a une petite bosse et puis après hop là. Ah ouais. Bon bah j'aurai les roues sales et puis voilà, ça arrive. Et nous voici au carrefour de la Croix Vaubois. On est bientôt à l'abbaye. Il y a des bus, il y a un petit chat. Du coup elle est là l'abbaye. Et puis on dirait qu'il y a du monde. Du coup c'est payant, je vais pas y aller. Superbe. Je surkiffe les petits vals comme ça où t'as pas grand chose. Là du coup il y avait l'abbaye avec quelques maisons mais t'habites là mais. Puis là voilà, on a un petit ruisseau juste à côté. On a la forêt à perte de vue. Ah, les petits vals comme ça, les toutes petites vallées comme ça, j'adore. Alors on va arriver à Lisor. Lisor, il me semble c'est là où habitaient les parents de la grand-mère qui tenait le maraîcher là. Alors les parents tenaient une boulangerie là-bas, ici là. En fait les boulangers ils faisaient la tournée des villages pour distribuer le pain. Voilà, à l'époque c'était comme ça. Ah c'est très mignon. Putain. Belle église. Hein. Incroyable. Château Gaillard, c'est le XIIe siècle, église classée. Vers les Anguilles. Et là du coup on est à Écouis, belle église. Et on arrive à la Roquette et je pense qu'à partir de là on devrait voir la Seine.
Donc j'attends les points de vue. Ah ouais. Panorama Notre-Dame de Bellegarde, il me semble. Wow. Ah ouais, d'accord. Oh, ah ça c'est moche. Mais sinon le reste. Oh oui. Oh oui. Château Gaillard, donc les Andelys. Ah putain, ça en jette. Bon, bah c'est ouvert. Hein. Ah ouais. Ah oui, en plus c'est super beau ça. Ah j'ai envie de camper là. Ah j'ai envie d'être là. Je vais foutre mon hamac là. Ou même, je me fous pas mon hamac, mais je me mets juste mon sac de couchage, genre là, et je dors là quoi. Ça pourrait être super cool. Oh le kiff. Est-ce que je fais ça? Je songerais à revenir ici pour... Bah pourquoi pas pour dormir quoi. Ce serait un peu insolite avec cette vue incroyable. Ouais, franchement ce serait plutôt cool. Hein. Il y a moyen de faire un truc de fou. Hein. Je sais pas. On se rapproche du château Gaillard. Salut. Salut. J'étais pas prêt. Les gens disent pas bonjour généralement. Magnifique. Et voilà, petit plaisir, je suis posé au bord de Seine, à l'ombre, pieds nus, je mange des pistaches. Et rien que ça, c'est le bonheur. Voilà, je prends le temps, ça fait, je sais pas, 40 minutes que je suis là, je fais rien. Après, je vais aller voir le point de vue du château Gaillard. Et puis, peut-être que je reviendrai au point de vue que je vous avais montré et peut-être que je vais dormir là. Parce que là, il y a beaucoup de monde. Il y a énormément d'anglais, c'est fou. J'apprécie cette micro-aventure. Je m'autorise aussi les petits plaisirs comme ça. Bon bah ça on peut le faire tous les jours, hein, se mettre pieds nus au bord de Seine et manger des pistaches. Franchement, rien que ça fait du bien. Prendre le soleil. Bon là je prends pas le soleil, j'en ai pris toute la journée mais je suis à l'ombre, au frais, avec un peu de vent. Heureusement qu'il y a du vent, hein, parce que sinon je pense que je serais mort. La montée est dure. Hein. La montée a été dure, là ça va un peu mieux, mais sur la route elle a été beaucoup plus raide. Et en plein milieu de la montée, il y a de la musique qui a commencé derrière mon dos. J'ai l'impression qu'il y a une grosse teuf derrière là. Ouais c'est bizarre, j'ai rien vu pourtant quand je suis passé, mais là on va avoir une super vue, vous allez voir. Ça a l'air de venir du bateau, la musique. Et voilà. La musique. Donc je suis en train de m'éloigner pour être un peu plus tranquille et franchement là je souffre parce que j'étais sur le vélo pour monter parce que t'as une route qui monte à peu près au niveau du château, puis après bon bah, j'ai dû le faire à la main parce que c'était des chemins. Mais là vous voyez bien que bon bah avec mon gravel et surtout avec le poids, avec le gravel tout seul peut-être, mais surtout avec le poids c'est très compliqué. Mais bon, je pense que c'est pour la bonne cause parce que là je vais trouver un endroit je pense plutôt sympathique. On a déjà une vue et puis je pense que l'effort vaut le coup. Bon bah j'avais prévenu hein, l'effort en vaut la chandelle. Voici ma chambre.
pour ce soir. Et puis voilà quoi, la vue. Voilà. Le château qu'on peut apercevoir juste là. Et oui, vous voyez. Et franchement... Donc quand j'avais hésité à aller aux Andelys, j'étais... ouais, l'une de ces falaises qu'on voit là-bas, quoi. À côté de Le Thuit. Très beau panorama aussi, là-bas. Mais, bon bah, comme ça, j'ai fait les Andelys. Et finalement, je vais pas manger dans un resto. Je vais me mettre ici, tranquille. Je vais voir le coucher du soleil, petit à petit. Et puis, j'ai mangé une boîte de maquereau avec une banane. Et ce sera très bien, voilà. Je mangerai mieux dans un jour, peut-être chez mon pote. Et puis sinon, le jour d'après, je reviens chez mes parents. Donc voilà, hein, je vous rappelle, c'est une micro-aventure. Donc on se prend pas la tête, il n'y a pas de souci. Même si j'avais dit que ce serait pas sportif. Mais là, c'était bien sportif. Hein. Je peux vous dire que il y a pas mal, il y a énormément de montées que j'ai faites. Surtout au niveau du château là, waouh. Mais bon, ça valait le coup. C'est la golden hour et bientôt le coucher de soleil. Franchement, c'est magnifique cet endroit. Je me lis Mike Horn et ça me fait penser à un commentaire que j'ai eu sur un de mes vélotrips que j'avais fait. Je sais plus trop ce qu'il disait, mais il disait en mode mais c'est pas une aventure du tout en fait ce que tu fais, c'est juste une balade. Bah oui, pour certains ça peut être une balade, pour d'autres c'est une aventure. Pour moi c'est une aventure. En fait, du moment que tu sors de ton confort, j'ai envie de dire que c'est une sorte d'aventure. Moi, c'est une micro-aventure que je fais là parce que ça dure 3 jours. C'est sûr que comparé à Mike Horn, ça dépend de plein de choses. Du moment qu'on décide que c'est une aventure, c'est une aventure. Faisons des aventures. Toutes petites, micro-aventures, grandes aventures. On n'est pas du tout obligé d'aller à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France, où on ne cherche pas forcément la performance. Faut pas se dire, je vais faire le tour du Mont Blanc pour sortir. Sortez juste faire une balade de 2 jours proche de chez vous. C'est déjà une super aventure. Voilà, je vous laisse méditer sur ça, mais c'est un peu la pensée que j'ai en ce moment. « 5h30 ». Hello, hello, il est 6h, tout pile. Et je suis prêt à repartir. On peut voir les lueurs du soleil sur les falaises au niveau de Gaillon. Et c'est là où on va. Et puis moi, j'ai tout remballé. Comme vous pouvez le constater, on ne sait pas que j'étais là. Ah si, j'ai un petit peu aplati ici. Mais ça va se remettre tranquille quoi. Sinon, rien du tout. On remonte un peu pour redescendre jusqu'au château et puis comme ça bah, on a une dernière vue sur le château avant de partir quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a un pan qui crie depuis, enfin qui doit être dans le coin. Hein. Je l'ai entendu la nuit, le matin, c'était marrant. Je souris. J'ai vu une carte tout à l'heure qui montrait qu'entre Pont de l'Arche et Pose, du coup il y avait une voie cyclable. Il me semble qu'on l'a un petit peu emprunté, mais entre Pose et les Andelys, il n'y a rien.
Il n'y a pas de... Enfin, tu vas sur la route, quoi. Que là, bah, du coup, après, de Les Andelys jusqu'à Courcelles. Donc Courcelles, c'est juste à côté de Gaillon. Sur la carte, ça ne montrait pas si ça allait jusqu'à Vernon, mais je vais voir ça après. Mais voilà, en fait, la Seine à vélo, il n'y a pas tout le temps des pistes cyclables. Voilà. Faut aussi faire un peu de route. Mais bon, là, c'est vraiment agréable. Là, ça fait du bien. Puis on longe du coup la Seine. Il y a des petits marécages, un peu de forêt. Ce qui fait que je vois beaucoup d'oiseaux, beaucoup de lapins. Bah, beaucoup de vie en fait. Ça fait plaisir. Au niveau des Andelys, il y avait... j'ai vu 2 coureurs quand même. Une coureuse et un coureur. Il était 6h30. Les gens ont le courage de courir à cette heure-là. Ils ont raison si c'est des lève-tôt. Moi je suis un lève-tard hein, généralement. Et là c'est parce que je suis en pleine nature que je me lève autrement. C'est toujours mieux de se lever tôt parce qu'on voit plus de choses, plus d'animaux et moins d'humains. Oh, il y a un chat. Oh, il y a 2 chats. Oh là là. Oh les tutus. Salut les tutus. Comment ça va les tutus? Comment ça va les tutus? Oh, ils sont mignons. Bon bah voilà, c'était le vieux Gaillon. Ça reste quand même joli ici. Et nous avons le château qui est en rénovation. Et sinon il est ouvert à la visite mais il faut payer. Et contrairement au château des Andelys qu'on peut voir, enfin moi je le vois à l'œil nu mais c'est vrai que sur la GoPro ça risque d'être un peu plus difficile. Mais ouais c'est là-bas quoi. Contrairement au château des Andelys qui a été construit en 1100, donc au XIIe siècle, lui a été construit en 1500, donc au XVIe siècle. Il faut savoir que le château des Andelys, j'ai oublié d'en parler un petit peu, mais il a connu pas mal de guerres contre les Anglais, notamment la guerre de 100 ans, ce qui explique aussi pourquoi il est en ruine. Il est beaucoup plus vieux, hein. Et on voit bien que c'est un style différent. C'est pas un château médiéval, mais un château de un peu plus la Renaissance, quoi. Barrage Eiffel. On est à Port-Mort. Il est 10h. Et voilà. J'ai trouvé un autre petit spot. Alors je suis vraiment... Déjà je suis vraiment bien. Un parfait petit spot pour de la lecture. Même pour me perdre dans mes pensées. Pourquoi pas pour une petite sieste aussi, je suis un peu crevé. En fait je suis à même pas 2 minutes de chez un ami. Il est pas encore prêt, du coup je vais me poser là. Et j'irai cet après-midi le voir. Voilà voilà. Un pêcheur. Incroyable. Et nous voici chez mon ami, là où je vais dormir. Et en fait, il organise une petite soirée avec ses potes en médecine. Donc je pense que ça va être marrant. Oh la classe. La classe. Regardez ça. Bon bah on repart après 2 jours de teuf dans un château, c'était cool. Ça va être dur les 2h30 de vélo là. Mais je suis attendu à 14h
Faut absolument que je parte maintenant quoi. Bon, je pense qu'on va sur la dernière vidéo de ce petit vélo trip, ce micro vélo trip. M'a fait vraiment du bien au moral. Voilà, en fait, je pense que le truc le plus important, c'est de casser son quotidien, de sortir de sa zone de confort, même juste quelques heures. Des plus petits micro trucs comme ça, franchement, c'est banger. Et je pense le faire beaucoup plus souvent maintenant. Bref, en tout cas, c'était un plaisir. On peut voir que j'en ai bien profité et c'est le principal quoi.